Julien Flack, bonjour. Vous présentez une exposition esquimau archaïque consacrée aux arts anciens d'Alaska. Effectivement, après des années de travail, de recherche, de chasse à l'objet, nous avons eu la chance de pouvoir réunir dans le cadre de cette exposition esquimau archaïque une trentaine d'ivoires archaïques et de masques chamaniques de qualité muséale. Expliquez-nous, qu'entendons-nous par art esquimau archaïque? Alors en termes de géographie, on se trouve en Amérique du Nord à quelques encablures des côtes de Sibérie, au niveau du détroit de Bering, dans le milieu hostile du Grand Nord. Les premières civilisations paléo-esquimaux qui se sont installées en Alaska suivaient la trace des grands mammifères marins, les baleines, les phoques, les morses, et se sont peu à peu installés sur les côtes d'Alaska, notamment sur l'île de St. Lawrence Island, où est née et s'est développée la culture Ogvik. Les Ogvik sont les ancêtres des Inuits actuels. Dans le cadre de cette exposition, c'est un panorama d'environ 2000 ans d'histoire de l'art esquimau que nous présentons. Qu'est-ce qui caractérise l'art esquimau archaïque? Quand je suis face à une figure esquimau, les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment la sobriété et le hiératisme. Il y a dans cette esthétique plurimillénaire une stylisation des formes, une épure absolue, un raffinement dans la sculpture qui est tout à fait remarquable. Et puis par ailleurs, il y a un parallèle qui est fascinant avec l'art moderne. Moi, face à une tête Ogvik, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de penser à un Giacometti, à un Brancusi, et c'est absolument extraordinaire de voir comment l'art moderne et l'art esquimau sont dans une filiation qui semble complètement naturelle. Depuis quand l'art esquimau est-il connu et reconnu? Alors, les premières œuvres d'esquimaux archaïques sont étudiées et trouvées à partir du début du XXe siècle. En termes de collectionneurs, les surréalistes ont été probablement parmi les premiers à être subjugués par cet art esquimau. On peut citer dans la foulée de la publication de la Révolution surréaliste en 1926 et 10 ans plus tard avec l'exposition surréaliste d'objets organisée par André Breton à la Galerie Raton, les premières grandes expositions consacrées à l'art esquimau. En Angleterre et aux États-Unis, c'est sous la houlette d'artistes comme Henry Moore que les premiers objets sont exposés et admirés. Pour autant, du fait de la rareté de ces objets, il n'y a jamais eu à ma connaissance en Europe d'exposition privée consacrée à ces ivoires anciens. Sait-on comment ces sculptures étaient utilisées? Alors, ce qui est fabuleux avec l'art esquimau archaïque, c'est que c'est un art qui n'a pas encore livré tous ses secrets. On ne connaît pas précisément le contexte d'utilisation rituelle de ces objets, mais si on le compare avec d'autres rites préhistoriques, on peut imaginer que ce sont des objets qui étaient utilisés dans le cadre de certains rites de guérison, des rites de culte aux ancêtres. C'était avant tout des supports pour les pratiques chamaniques. C'était aussi des objets qui étaient des canaux de communication avec le monde invisible des esprits. Parlez-nous d'un objet qui vous tient particulièrement à cœur. J'aime tellement ces objets que j'aurais beaucoup de mal à en choisir un seul, mais il y en a peut-être un qui me touche particulièrement, c'est une grande figure Ogvik. Cette figure, c'est quoi? C'est un long torse étiré, c'est un visage épuré à l'extrême, c'est un regard d'éternité. Est-ce qu'on est face à une Vénus de l'Espug préhistorique, une idole cycladique ou encore un objet de l'île de Pâques? Je trouve que du haut de ces 10 cm, on a vraiment 2000 ans d'histoire de l'art qui nous contemple. Et ce regard, cette présence absolument extraordinaire, je trouve qu'on est vraiment là face à un géant miniature.